mes chers élèves de troisième année. Voilà à notre type de contrôle numéro 1 pour ce premier semestre. Alors commençons toujours par la restitution des connaissances et on vous demande de définir les mots et les expressions suivantes. Alors vous avez à définir le rachitisme, aliment bâtisseur, aliment énergétique, aliment composé et carrosse alimentaire. Donc, le rachitisme, c'est quoi? Alors, c'est une maladie due à une carence, c'est-à-dire un manque en vitamine D et sel de calcium. Pourquoi les deux? Parce que si l'alimentation est riche en calcium sans vitamine D, il ne sera pas fixé le calcium, ne sera pas fixé dans les os et pas de dureté pour les os. Ainsi que si la vitamine D existe seule, donc il n'y aura pas de sel de calcium qui va donner qui va donner la dureté, soi-disant, aux muscles. Donc les deux, donc le rôle de la vitamine D, c'est de fixer le sel de calcium. Un aliment bâtisseur, donc, vient de ce mot-là, bâtir, le verbe bâtir. Donc, ce sont les protéines et les cellules minéraux qui entrent dans la construction de notre corps. Si on est blessé, la réparation, ça se fait par ces éléments-là, ces aliments-là. Aliment énergétique, bien sûr, vient du mot énergie. Donc, ce sont les lipides et les glucides qui nous donnent, qui nous assurent l'énergie. Aliment composé aussi vient du mot composé. Il est composé de quoi? Il est composé de plusieurs aliments simples. Donc, carence alimentaire, c'est un manque d'un ou plusieurs nutriments dans notre alimentation. Alors, l'exercice suivant, il demande de répondre par vrai ou faux. Les protéines sont des aliments énergétiques. L'eau iodée met en évidence l'amidon. Le lait est un élément simple. Nitrate d'argent met en évidence les chlorures. Glucose est un élément simple. La liqueur de Fehling est un réactif de glucose. L'aliment composé est formé par des aliments simples et un sucre digestif contient des enzymes. Donc les protéines sont des aliments énergétiques, on vient de le dire non, c'est faux, c'est une proposition qui est fausse. L'eau iodée met en évidence l'amidon, bien sûr, une donne coloration bleu violacée. Le lait est un élément simple, non, il contient plusieurs aliments simples. Alors, nitrate d'argent est un réactif des chlorures, bien sûr, il nous donne un précipité blanc qui noircit la lumière. Le glucose est un élément simple, bien sûr, c'est vrai. La liqueur de Fehling est un réactif de glucose, c'est-à-dire des sucres réducteurs, bien sûr, c'est une proposition qui est vraie. Ici, l'aliment composé est formé des aliments simples, c'est faux, contradiction entre simple et composé. Donc, un sucre digestif contient des enzymes, bien sûr, s'il n'y a pas d'enzymes dans un liquide, on va pas le nommer un sucre. Donc, il doit contenir au moins un sucre, comme la salive, au moins une enzyme. Alors, pour chaque proposition suivante, il y a une ou plusieurs suggestions. Suggestions sont correctes. Mettez une croix dans la case convenable. Donc, c'est écrit en gras. Les aliments énergétiques, vous avez 3 réponses. Ici, le rachitisme est une carence due à, et vous avez 3 aussi réponses. Et vous allez choisir là ou les réponses qui sont convenables. Donc, les aliments énergétiques, on l'a dit tout à l'heure, ce sont des aliments riches en vitamines et en fibres. La proposition normalement est fausse. Aliments riches en lipides et en glucides, bien sûr. Des aliments riches en sels minéraux, c'est faux. Donc, la seule proposition, c'est la deuxième. Le rachitisme est une carence alimentaire due à quoi? Est-ce qu'un manque de calcium seulement? Ou bien manque de vitamine D, on l'a dit tout à l'heure, ou bien manque de lipides. Donc, bien sûr, il faut que les deux éléments soient présents. Alors ici, on vous demande de relier les deux ensemble par des flèches convenables normalement. Alors les aliments simples, ici les réactifs. Donc le glucose, si vous avez les proportions, l'amidon, le protéine, le calcium, l'eau iodée, l'acide nitrique, le chlorure d'ammonium et la liqueur de Fehling. Donc le glucose, bien sûr, on va le relier avec la liqueur de Fehling qui nous donne un précipité rouge brique. L'amidon donne une coloration avec l'eau iodée, le violacé. Les protéines se colorent en jaune avec l'acide nitrique et le calcium nous donne un précipité blanc avec l'oxalate d'ammonium. Donc ici, toujours la même chose, on relie les deux ensemble, mais ici, à gauche, vous avez les aliments simples plus les réactifs et vous avez les résultats obtenus. Donc si on mélange l'eau iodée avec l'amidon, qu'est-ce qu'il nous donne? On l'a dit tout à l'heure, il nous donne une coloration bleu violacée. Le glucose avec la liqueur de Fehling plus le chauffage, il nous donne un précipité rouge brique. L'acide nitrique avec les protéines nous donne une coloration jaune. L'oxalate d'ammonium avec les sels de calcium nous donne un précipité blanc seulement.
et le nitrate d'argent avec les chlorures nous donne un précipité blanc mais qui est noirci à la lumière. Donc ici vous avez premier ensemble les aliments, ici leur fonction. C'est la classification des aliments. Alors, riche en glucides, riche en lipides, riche en protéines et en sels minéraux, riche en vitamines et en fibres. Et vous avez ici les fonctions. Donc, les aliments bâtisseurs, ce sont quoi? Ce sont les aliments qui sont riches en glucides, ce sont les aliments énergétiques, je m'excuse. Les riches en protéines et en lipides, ce sont aussi les aliments énergétiques aussi, qui sont riches en protéines et en sels minéraux, ce sont les aliments bâtisseurs, ils bâtissent notre corps et qui sont riches en vitamines et en fibres, ce sont des aliments bien protecteurs, ils protègent contre les maladies parce qu'ils sont riches en vitamines. Alors, ici vous avez 3 textes ou bien 4 textes à remplir à part les propositions composées, complet, végétal, animal, simple, énergétique et bâtisseur. Donc les protéines, on l'a dit tout à l'heure, sont des aliments simples ou complets, ce sont des aliments simples bien sûr, nécessaires au corps qui se trouvent dans les aliments d'origine ou d'origine. Alors dans les aliments composés qui sont d'origine animale ou bien d'origine végétale. Les protéines se trouvent dans les deux aliments d'origine animale et d'origine végétale. Le lait est un aliment, donc ici on va choisir le mot qui est convenable, c'est un aliment bien sûr composé et ici mais insuffisant pour l'alimentation de l'adulte. Est complet, il contient tous les aliments simples, mais il est insuffisant pour l'alimentation d'un adulte, pour le bébé, d'accord, maintenant pour l'adulte. Donc les aliments riches en glucides et en lipides sont des aliments, on l'a dit tout à l'heure aussi, donc les questions ça diffère, si vous avez le bagage nécessaire pour répondre, vous pouvez répondre, mais les questions ça diffère de leur manière. Alors les aliments sont les aliments riches en protéines et en sels minéraux, on l'a dit. Qu'est-ce qu'il nous reste? Les aliments bâtisseurs. Donc ici vous avez un tableau, donc vous avez ici verticalement les aliments simples. Ici vous avez l'acide nitrique, donc vous devrez savoir qu'est-ce qu'on doit écrire ici. Et vous avez ici dans la troisième colonne les résultats observés. Donc ici vous avez l'aliment simple, l'amidon. Donc qu'est-ce qu'on va mettre ici? C'est le réactif, le 2, l'eau iodée et la coloration bleu-violacée. Ici, vous avez l'acide nitrique, donc l'aliment qui lui correspond, ce sont les protéines. Le résultat, on l'a dit, c'est une coloration jaune. Alors ici, vous avez précipité rouge brique, donc l'aliment, c'est quoi? Un glucose, bien un sucre réducteur, sucre simple. Ici, vous avez le réactif qui est la liqueur de Fellini. Alors, vous avez ici, passons à la restitution des connaissances et communications écrites et graphiques. Vous avez un tableau dont vous avez les résultats d'analyse de 5 aliments A, B, C, D et E. Voilà. Et devant chaque aliment, vous avez les résultats obtenus après avoir additionné les réactifs suivants. L'eau iodée, l'acide nitrique, la liqueur de Fellini, l'oxalate d'ammonium, nitrate d'argent. Bien sûr, le signe plus veut dire, c'est-à-dire qu'il existe résultat positif, alors que le moins, ça veut dire qu'il n'y a pas de réaction avec le réactif. Voilà, donc on va passer pour voir la première question. On vous demande de citer dans l'ordre, c'est-à-dire A, B, C, etc., dans l'ordre comme ça, dans ce sens-là, les aliments simples qu'on peut mettre en évidence dans les 5 aliments composés, c'est-à-dire avec celui-là, 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 celui-là. Donc l'eau iodée, on a dit, qu'est-ce qu'on utilise? C'est l'amidon, on met en évidence l'amidon par l'eau iodée. L'acide nitrique, c'est quoi? Oui, ce sont les protéines. La liqueur de Fellini, on l'a dit tout à l'heure aussi, ce sont les sucres simples, le glucose par exemple. L'oxalate d'ammonium, bien sûr, ce sont les sels de calcium. Et enfin, nitrate d'argent pour mettre en évidence les chlorures. Deuxième question dans le même problème. On vous demande de déterminer le nom des deux aliments non mis en évidence. Donc ici, on a mis en évidence l'amidon, ici les protéines, ici le glucose, un sucre réducteur, ici le calcium, ici les chlorures. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste l'eau et les lipides, les vitamines, ils ne sont pas été mis en évidence. La question numéro 3, toujours dans le même problème, on vous demande de donner les constitutions de chaque aliment composé. Donc l'aliment A, quels sont les éléments
ou bien les aliments simples qu'on a trouvés dans cet aliment, pour le B, pour le C, pour le D, pour le E. Donc on va se localiser où la case il y a le signe plus. Donc ici vous avez le signe plus, donc la liqueur de feeling qui nous évidence quoi? Glucose bien sûr, nitrate d'argent nous évidence les chlorures, et ainsi de suite. Donc pour le A, pour le B, on va se concentrer ici, vous avez l'iodo, donc c'est l'amidon, ici le glucose, ici il n'y a rien. L'aliment C, ici il n'y a pas, mais on a deux éléments, le sel de calcium et les chlorures. Alors pour le D, normalement, vous avez ici, donc ici l'acide nitrique, ce sont les protides, pour le nitrate d'argent, les chlorures. Et enfin, ici, vous avez l'élément E qui diffère des autres. On a tous les signes plus, c'est-à-dire on a l'amidon, les protides, le glucose, l'oxalate d'ammonium, nitrate d'argent. Alors, toujours dans le même problème. Alors, la question demandait à quel type d'aliment peut-on classer l'aliment E. Donc, vous avez ici tous les aliments ici. Donc, cet aliment, bien sûr, c'est un aliment composé. Alors, on ne sait pas que c'est complet ou non parce qu'on n'a pas fait le test avec pour les lipides. Alors, deuxième exercice, afin de savoir les conditions normales de l'efficacité de la salive sur l'emploi d'amidon, des expériences in vitro, c'est-à-dire dans les tubes à essai à l'extérieur du corps, on a été réalisé dans 4 tubes à essai 1, 2, 3 et 4, selon les données indiquées dans le tableau suivant. Donc vous avez ici le tube 1. Donc pour savoir bien de quoi il s'agit, ici vous avez l'emploi d'amidon. C'est-à-dire on a fait l'expérience sur l'amidon qui a été cuit. Alors ici le tube numéro 2 contient l'emploi d'amidon. Presque ils ont tous les tubes, on en met la même chose, mais ça diffère de la juste qu'on a ajouté. Ici on a ajouté la salive bouillie, puis refroidie. Ici, normalement, la salive fraîche. Le 4, on a ajouté la salive fraîche, mais placée dans un tube à température de 0 degré, c'est-à-dire celui-là. Donc, les 3 dans un bain-marie de 37 degrés. Ici, vous avez à l'extérieur, dans un endroit où il y a de la glace, c'est-à-dire à 0 degré. Et si vous avez les résultats avec l'eau iodée après 15 minutes. Bien sûr, on va voir la question demandée. Écrivez les résultats obtenus de chaque tube dans les cases vides. Donc, on va suivre l'expérience numéro 1, les conditions. On a ici l'emploi d'amidon. Donc, si on va faire le test avec l'eau iodée, est-ce qu'on va trouver l'amidon ou non? Mais bien sûr, il y a toujours l'amidon. Il n'y a pas autre chose qui va le transformer. Donc, il y a toujours la présence de l'amidon, c'est-à-dire la coloration bleu-violacée avec l'eau iodée. Deuxième contient l'emploi d'amidon plus la salive bouillie puis refroidie. Donc si la salive bouillie, il ne va pas donner de résultat. Donc il y a toujours l'existence de l'amidon, c'est-à-dire la coloration bleu-violacée. Pour le 3, contient l'emploi d'amidon plus la salive fraîche. Donc vous avez fait l'expérience dans la classe. Donc bien sûr, toutes les conditions nécessaires, ainsi que la température 37 degrés. Donc on ne va pas trouver l'amidon, donc pas de coloration bleu-violacée, c'est-à-dire absence de l'amidon. Le quatrième contient l'emploi d'amidon plus salive fraîche, mais il est placé dans un tube à température 0 degré. Il y a de la salive, l'emploi d'amidon, mais la température de l'extérieur, il n'est pas convenable pour qu'il y ait transformation. Donc on a toujours de l'amidon, donc toujours coloration bleu-violacée. Alors la question suivante, déterminez le tube à essai dans lequel il y aura bien aura lieu un effet positif, c'est-à-dire la transformation de la salive d'après les données précédentes. Donc ici on a dit qu'il y a coloration ici, coloration, mais ici il n'y a pas de coloration, c'est-à-dire il y a disparition ici de l'amidon. Donc le tube où il y a efficacité ou de la salive sur l'emploi d'amidon, c'est le tube numéro 3. Alors la question suivante aussi, expliquez les résultats observés dans les autres tubes à essai. Donc en répondant aux différentes questions précédentes, je vous ai présenté pourquoi. Donc pour le tube numéro 1, absence de la salive, il n'y a pas de salive qui va transformer l'amidon, c'est absence de l'enzyme. Donc on l'appelle ici expérience T-même pour faire la comparaison avec les autres tubes. Le deuxième, la salive, il est bouilli, donc lorsqu'il est bouilli, il perd son efficacité, il ne peut pas transformer l'amidon.
Troisième, toutes les conditions nécessaires pour la transformation de l'amidon. Quatrième, température de la salive inconvenable pour réagir avec l'amidon. Température, c'est pas de la salive normalement, la salive était fraîche, mais la température dont on a mis le tube, c'est elle qui a empêché la transformation de l'amidon, l'ampoule d'amidon, en un sucre simple. Donc, question suivante, qu'en peut-on conclure de cette expérience tout entière? Donc, quel est le but de cette expérience? Alors, la gestion de l'amidon nécessite les conditions suivantes à partir de ces expériences. Donc, les conditions sont, il faut qu'il y ait une enzyme fraîche, bien sûr, température convenable, où on va mettre cette expérience, et il y ait l'amidon cuit. Parce que l'amidon seul avec les enzymes, il ne va pas être transformé. Il faut que l'amidon soit cuit, c'est-à-dire l'ampoule d'amidon. Alors ici, vous avez un autre exercice, l'ablation, c'est-à-dire l'enlèvement de quelques parties du tube digestif à cause de certains maladies, a montré les résultats inscrits dans le tableau. La nature de l'opération, c'est-à-dire si on fait l'ablation d'une grande partie de l'estomac, on va couper une grande partie de l'estomac, la personne consomme de faibles quantités d'aliments en plusieurs repas. Il ne va pas manger normalement, il doit manger de petites quantités. L'ablation de la deuxième partie de l'intestin grêle ou du grand intestin, c'est-à-dire la partie, la deuxième, on a trois parties, le duodénum, l'iléum et on va voir avec le schéma que je vais vous présenter ici, pas d'influence sur l'alimentation de la personne. L'expérience, c'est l'ablation de la partie de l'intestin grêle reliée directement avec l'estomac. Conséquences graves sur la personne qui peuvent causer la mort de la personne. Donc voyons voir ici ce qu'on vient de dire. Donc ici, voilà l'estomac, si on enlève une grande partie, voilà le problème qu'il faut se poser. Si on enlève la deuxième partie, la partie qui suit cette partie-là, donc l'intestin compose trois parties. Première partie, c'est le duodénum. Deuxième, ou bien le gros intestin, il n'y a pas de problème. Mais si on enlève cette partie-là, c'est-à-dire la partie du duodénum, c'est-à-dire la première portion de l'intestin qui suit directement l'estomac, voilà les problèmes, ou bien les conséquences de l'ablation, c'est la mort de la personne. Voyons voir maintenant les questions posées à ce propos-là. Alors, on vous demande d'expliquer les conséquences qui résultent de l'ablation effectuée pour chaque cas, et cela d'après vos connaissances et les données du tableau. Donc, à ce niveau se produit, pour le A, à ce niveau se produit la première transformation des protéines en polypeptides et aussi une transformation mécanique. Pardon. À ce niveau-là, c'est-à-dire le deuxième, la plupart des aliments s'est produite au niveau de l'estomac et aux premières portions de l'intestin grêle, c'est-à-dire le duodénum. Pour la troisième, à ce niveau-là, les aliments se mélangent aux selles biliaires et au suc pancréatique des enzymes qui contiennent l'amylase salivaire, l'amylase, maltase, protéase, peptidase, lipase, la bile qui facilite la digestion des lipides, addition mécanique pour le C. Alors, si on va enlever le duodénum, les conséquences sont graves parce que tous les aliments ne seront pas digérés totalement. Alors, ici, qu'en déduisez-vous? Alors, on peut en déduire qu'au niveau du duodénum se produit la digestion chimique grâce au sucre pancréatique et intestinal et aussi l'action de la bile qui transforme les lipides en émissions stables. Alors, ici, vous avez un tableau qui nous présente l'existence ou l'absence de quelques aliments après avoir donné à une personne une alimentation artificielle qui est conformée d'amidon, de protéines et d'huile. Et vous avez ici, et on a dosé la quantité de cet aliment au niveau différent de ce tube digestif, et cela grâce à des techniques spéciales. On fait des prélèvements le long du tube digestif. Donc ici, vous avez au niveau de la bouche, l'amidon existe, mais ici des traces. Les protéines, beaucoup, mais ici des traces. Lipides et l'huile, ici vous avez plusieurs, mais ici des traces. Et la question demandée, analysez le tableau. Donc les composants des aliments composés des menus en allant vers la bouche, on a plutôt vers l'intestin grêle. Ici vous avez des plusieurs, mais ici des traces. C'est-à-dire qu'il y a transformation. Pour les protéines aussi des traces, donc il y a transformation. Les lipides aussi, il reste des traces, il y a transformation. Donc, comment pouvez-vous expliquer l'apparition de quelques éléments et la disparition d'autres constitutions le long du tube digestif? Donc ici, la disparition de l'amidon se produit grâce à l'action de l'amylase salivaire qui le transforme en maltose
et la maltase transforme le maltose en sucre simple. Les protéines sont transformées en polypeptides au niveau de l'estomac et en acides aminés au niveau de l'intestin grêle. Les huiles se transforment au niveau de l'intestin grêle sous l'action de la lipase en acides gras et en glycérol au niveau de l'intestin grêle. D'après vos connaissances, expliquez le devenir des aliments apparus. Donc, que va-t-il se passer? Donc, ces aliments-là, obtenus, c'est-à-dire là, ici, les sucres simples, l'acide aminé, l'acide gras et le glycérol, ils vont être absorbés par les biologies intestinales. Donc, il y a normalement deux schémas d'absorption, le schéma de la voie sanguine et le schéma de la voie lymphatique. Pour la voie sanguine, ce sont les acides aminés et les sucres qui vont passer dans la voie sanguine, et l'acide gras et les glycérols vont passer dans la voie lymphatique. Merci de votre attention. Alors, je vais vous laisser avec cette citation qui dit que trouvez jamais ce que vous ne cherchez pas. Vous ne trouvez jamais ce que vous ne cherchez pas. Donc, si vous cherchez quelque chose, vous allez le trouver. Si vous cherchez, vous n'allez pas trouver. Bon courage et à la prochaine fois, Inch'Allah.